Ce projet-là, il réunit d'abord des amis. Alors pourquoi? Parce que Stanislas Lyonnet, qui est le professeur Lyonnet, directeur de l'Institut Imagine, c'est un ami de très longue date et je sais son combat pour les enfants. Franck Drouin, c'est aussi un ami et je sais son engagement dans le jeu d'échecs. Et moi, le jeu d'échecs, quand il m'en a parlé, ça m'a fait réfléchir. Et je me suis dit que c'était un jeu dans lequel on projette sa pensée pour imaginer des stratégies. Et en fait, le jour où il m'a déclenché là-dessus, c'est quand il m'a dit qu'Anatoly Karpov jouait les yeux fermés ou je pouvais jouer en aveugle. Et je me suis imaginé sa capacité de projection mentale. Ça m'a rappelé qu'à l'Institut Imagine en particulier, où on traite des enfants malades, il y a des enfants qui sont enfermés en eux-mêmes, dans des maladies comme l'autisme. Puis il y a des personnes dans d'autres structures qui sont enfermées en eux-mêmes avec la maladie de l'Alzheimer. Et comme je suis médecin, je sais que cet enfermement, il est lié à des processus mentaux qui sont en quelque sorte cassés. Et je fais l'hypothèse, je pense que je ne me trompe pas trop, je fais l'hypothèse que la projection mentale liée au jeu d'échecs s'apparente à quelque chose qui pourrait entraîner la pensée de ces personnes enfermées en eux-mêmes vers d'autres cieux, d'autres avenirs, d'autres contrées. Et je pense qu'on arrivera à démontrer que cet engagement-là, cette projection mentale, ça va être productif. Alors si vous me demandez ce que je pense du jeu d'échecs dans la circonstance de l'alliance avec des personnes malades, j'en pense évidemment du bien, parce que je pense que c'est un engagement des personnes sur des territoires différents de ceux qu'elles vivent au quotidien. Les diabétiques, si vous voulez, ce sont des personnes qui souffrent au quotidien de quelque chose qui est comme un fardeau sur leurs épaules. Ils prennent 10 décisions importantes pour eux par jour, 10 décisions compliquées. Il faut qu'ils calculent les doses d'insuline qu'ils doivent administrer au moment où ils mangent, au moment où ils font du sport, enfin c'est compliqué. Donc tous les engagements mentaux qui sont capables de les sortir de ce fardeau quotidien sont de nature à réellement les faire sortir de cette difficulté. Et donc je pense que là aussi, dans cette pathologie chronique où ils sont très occupés par eux-mêmes, le fait de pouvoir se projeter sur d'autres choses, c'est extrêmement bénéfique.